Alpha Condé, premier invité de marque, a foulé le sol du Burkina pour la cérémonie d'investiture du nouveau président du Faso. L'événement, c'est dans 2 jours. Le président guinéen est arrivé ce matin. Il est arrivé tôt pour, dit-il, se donner le temps de rendre hommage aux autorités de la transition et féliciter le nouveau président. L'heure des ultimes votes au Conseil national de la transition. Hier, les députés du CNT ont discuté budget. Il a été question notamment du projet de budget de l'État pour 2016 qui s'élève à près de 1823 milliards de francs CFA. Celui de 2015 a quant à lui été rectifié. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans 2 jours, l'investiture du président nouvellement élu, Roch Marc Christian Kaboré. Le Burkina s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le président guinéen sera de la partie. Alpha Condé est arrivé ce matin à Ouagadougou, accueilli à l'aéroport par Michel Kafando. Il est arrivé tôt pour se donner le temps, dit-il, de rendre hommage aux autorités de la transition et féliciter le nouveau président. Jean Zongo, Sibidi Issa Lankwande. Il est le premier des invités de marque annoncés pour l'investiture du nouveau président burkinabé. Alpha Condé, président de la République de Guinée, foule le sol du pays des hommes intègres. Il est accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition, Michel Kafando. Ensuite, passage en revue du corps diplomatique et des corps constitués. La diaspora guinéenne est aussi présente pour rendre hommage à Alpha Condé. Le président guinéen arrive à Ouagadougou 2 jours avant la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. L'investiture c'est le 29, mais le 29, je n'aurais pas pu féliciter le gouvernement de transition. Donc j'ai voulu venir plus tôt pour d'abord féliciter mon frère Kafando et le premier ministre Zida et tout le gouvernement, parce que ce n'était pas facile et il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais ils ont tenu leurs engagements. Ils ont pu faire l'élection à temps et le nouveau président rentré en fonction en 2016. Le deuxième, vous savez que je suis un peu, je connais ici depuis très longtemps. Et les Roch, les Salif, c'est mon compagnon, sont mes frères. Donc il faut que je vienne leur manifester mon soutien et leur apporter une aide et le peu d'expérience que je peux leur donner. C'est ce mardi que le président élu entre en fonction et le président guinéen vient magnifier les relations entre les 2 pays. Et pendant ce temps, le président nouvellement élu multiplie les audiences. Roch Marc Christian Kaboré s'est entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur de la Corée du Sud au Burkina avec résidence à Abidjan. Il a été question du renforcement de la coopération bilatérale. Écoutons l'ambassadeur à sa sortie d'audience. Ses propos sont recueillis par Arthur Ouedraogo et Maxime Zongo. J'ai eu l'honneur de lui transmettre directement le message de félicitations de notre présidente, Madame Park Geun-hye. Et j'ai pu échanger avec Monsieur le Président pour pouvoir renforcer nos 2 relations, pour que cette relation puisse monter d'une autre étape plus haute. Simplement la coopération entre les 2 gouvernements. Nous avons échangé sur la coopération entre les entreprises, c'est-à-dire le domaine privé. Et nous sommes mis d'accord que cet investissement serait très important pour pouvoir contribuer au développement du Burkina Faso. Et ces domaines sont comme le domaine des infrastructures, technologie IT et le domaine des mines. Et c'est pourquoi le président, j'ai demandé une attention particulière à Monsieur le Président et Monsieur le Président m'a promis qu'il porterait son attention à l'arrivée des entreprises coréennes ici au Burkina Faso. Voilà, je vous le disais en titre, l'heure des ultimes votes de loi au Conseil national de la transition. C'était hier 26 décembre, une plénière consacrée à l'examen du budget 2016 et à la rectification du budget de 2015. Le projet de budget pour 2016 s'élève à plus de 1823 milliards de francs CFA. Les explications avec Ibrahima Sombier et Elouende Céline Ilboudou.
À l'ordre du jour des derniers actes législatifs du Conseil national de la transition CNT, deux projets de loi de finances. L'un relatif à la rectification de l'exécution du budget de l'État gestion 2015 et l'autre portant exécution du budget de l'État gestion 2016. 2015 a été une année difficile sur le plan budgétaire compte tenu des crises sociopolitiques qu'a traversé le pays, notamment le coup d'État manqué de septembre. Contexte difficile aussi bien au plan international qu'au plan national. Du point de vue des finances publiques, le contexte s'est caractérisé par une baisse d'environ 90 milliards. Donc, ce qui a conduit à revoir le niveau des dépenses pour ne pas aggraver le déficit prévisionnel. Le budget de l'État gestion 2016 s'élève à 1823 milliards 133 millions 477 000 francs CFA avec un besoin de financement de plus de 239 milliards de francs CFA. En principe, ce budget devait être déposé le premier jour ouvrable du mois d'octobre. On n'a pas pu le faire parce que le coup d'État est venu remettre en cause toutes les hypothèses autour desquelles avait été bâtie la première mouture du projet. Donc nous avons dû reprendre cet exercice, mais c'est un document qui a été élaboré conformément aux bonnes pratiques en la matière, conformément aux règles budgétaires au Burkina Faso. Au vote du budget de l'État gestion 2016, 82 ont voté pour, une abstention sur les 83 votants. C'est l'une des grandes composantes du programme socio-économique d'urgence de la transition, le financement de projets. Les dossiers sont toujours en cours de traitement et beaucoup commencent à s'impatienter. Selon les agents chargés de mener l'opération, cela s'explique par la rigueur et le souci d'éviter les erreurs. En attendant, 13 personnes viennent de recevoir leur chèque, valeur totale 100 millions de francs CFA. Moussa Ouedraogo, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Bouma Ernest Nebier. Le programme va toucher au total plus de 3000 personnes. 13 personnes bénéficient ici de leur chèque pour le démarrage effectif de leurs activités dans le cadre de ce programme. Les autres, eux, devront patienter. Une patience qui s'explique par la rigueur dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement de ce travail assez costaud qui a impliqué aussi bien les bénéficiaires eux-mêmes que les différents agents du Fonds burkinabé de développement économique et social. Ces premiers responsables rassurent de la disponibilité des fonds. C'est juste une question de procédure, ont-ils précisé. La phase administrative est pratiquement achevée et donc nous sommes en train de signer les conventions et programmer les décaissements. Pour les bénéficiaires, c'est un moment de grande joie et un aboutissement car ils vont enfin voir leur projet se réaliser. Projet qui, il faut le rappeler, avait connu un retard dans sa réalisation. Un retard imputable au manque de financement. Premièrement, je remercie son Excellence, M. Michel Kafando, et le Premier ministre qui ont joué vraiment leur partition, qui ont vraiment eu une volonté affichée pour vraiment aider les jeunes à mieux travailler. Ces bénéficiaires ont été invités à bien gérer ces fonds. Ils ont également été invités à être des relais auprès des autres élus pour les modalités du décaissement. La femme rurale au cœur de toutes les attentions. La plupart d'entre elles sont des grandes productrices, mais restent à résoudre le problème de l'écoulement. La question était au centre de la commémoration de la journée de la femme rurale aujourd'hui à Kongoussi, à Damagiti, Frédéric Etienne Bassenga. La femme rurale burkinabé, mise à l'honneur ici à la 18e édition de la journée mondiale qui lui est dédiée, nous sommes à Kongoussi. Arborant fièrement les symboles de leur métier, ces femmes qui constituent la frange majorité de la population burkinabé ont toujours du mal à joindre les deux bouts, bien qu'elles soient des productrices qui ne cessent de progresser grâce aux différents programmes mis en place par le gouvernement et ses partenaires. L'un des constats majeurs qui se dégage de l'apport de ces programmes à la production nationale montre que la proportion de la production des femmes s'accroît sensiblement, alors que les débouchés d'écoulement demeurent constants. Justement, c'est sur ce levier que les acteurs pour l'émancipation de la femme rurale ont décidé de jouer pour changer la donne. Et pour y arriver, une synergie d'action sera engagée. Mais il faudra surtout que la femme rurale burkinabé y mette du sien.
Votre autonomisation serait possible si, et seulement si, vous investissez entre autres à une meilleure organisation de vos structures associatives, à une amélioration de la qualité de vos produits et de leur présentation dans des emballages adaptés avant de les mettre sur le marché local, national et international. C'est pourquoi je lance un vibrant appel pour que vous jouiez pleinement la partition qui est la vôtre afin de mériter la confiance et l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires au développement. Comme pour montrer ce dont elles sont capables, un marché a été ouvert pour l'occasion. Un marché où ces femmes du monde rural exposent les pailles qu'elles ont tissées, leurs produits agricoles, mais aussi des mets locaux. Retour à présent sur la commémoration du Mouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, un moment de prière, d'adoration et de partage. À Amdalaï, les fidèles ont prié pour la paix au Burkina. Ibrahima Sombier, Jérémy Ouedraogo, avec la voix de Maxime Zongo. C'est sous le signe du pardon et de la tolérance que se tient cette année le Mouloud ou encore la naissance du prophète Mohamed. À l'Institut franco-arabe de Amdalaï, la cérémonie a été un moment de reconnaissance et d'adoration à Allah. Pour ses organisateurs, cette nuit est particulière car elle a vu la venue du prophète. Aujourd'hui, c'est un événement heureux pour nous les musulmans, car c'est l'anniversaire de notre cher prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous a exhortés à adorer un Dieu unique, le Créateur, qui mérite seul l'adoration. Il a demandé aux gens de faire le bien et d'éviter le mal. Nous profitons de cette occasion aussi pour prier beaucoup, bon Dieu, pour nous, nos familles, et pour notre chère patrie, le Burkina Faso, qui a traversé des moments difficiles cette année. Ces fidèles musulmans venus de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur, comme le Cameroun et le Niger, ont remercié Dieu pour l'année écoulée et prié pour la paix au Burkina. La section féminine de la police nationale à Fadangourma qui laisse parler son cœur. Les femmes en tenue apportent leur soutien aux nouveau-nés de la maternité du centre hospitalier régional. Ils sont 12, tous ont reçu des dons divers. Alassane Kendrbeogo, Issaka Suleiman Diallo. Hors du commissariat, les mains chargées, ces femmes en tenue viennent en aide à 12 nouveau-nés de la maternité du centre hospitalier régional de Fada. Composée de savon, de pommades et de porte-bébés, cette action est l'œuvre de l'association des fonctionnaires féminins de la police nationale de Fada. Un don qui n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Je suis très contente de recevoir un cadeau. Je remercie tout le monde. Je vous remercie de recevoir les cadeaux. Et bonne chance, bonne fête à vous. Cette action vise à féliciter ces femmes qui ont donné vie en cette période de Noël. On a eu un penchant envers les femmes qui ont eu la chance de donner vie en ces moments bénis de Noël. Comme souvent, Noël, bon, on a tendance à penser aux enfants qui sont un peu âgés. On oublie un peu les nouveau-nés. Donc, c'est notre, en tout cas, contribution. Il y aura d'autres initiatives, pourquoi pas, en tout cas pour l'épanouissement de la femme. Une démarche qui vient rappeler à la population que la police nationale n'est pas uniquement que la sécurité, mais elle est aussi sociale. Un élément qui finit en queue de poisson. Le Centre national des archives du Burkina invite à redécouvrir l'histoire de la Première Guerre mondiale sous l'angle de la participation des Noirs. Particularité de cette exposition, son caractère virtuel, donc accessible partout, selon ses promoteurs. Paul David Bambara, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Bouma Ernest Nébier. C'est par une exposition virtuelle que le Centre des archives nationales commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a eu des répercussions économiques et sociales sur les Africains. C'est pourquoi nous avons dit dans notre exposé qu'ils partent d'une certaine manière et reviennent bien sûr, n'est-ce pas, d'une autre, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses qui ont donc changé leur façon de penser, parce que nous avons parlé d'éveil politique. Et naturellement, les gens les voient autrement.
Une exposition qui intervient après celle organisée sur la chefferie traditionnelle. Il s'agit ici de valoriser le centre des archives du Burkina et amener la jeune génération à connaître l'histoire du pays. L'exposition, c'est pour valoriser les archives. Valoriser, c'est pour montrer ce qu'on peut faire avec les archives. Donc, à travers l'exposition virtuelle, les visiteurs auront l'occasion de connaître l'histoire nationale du Burkina Faso. Organisée en partenariat avec le département Aude en France, cette exposition virtuelle sur la contribution de la force noire durant la Première Guerre mondiale est accessible sur le net. Et pour accéder au portail du site, il suffit de taper www.archive.gov.bf. Musique à présent, Wendy à Wende, c'est le titre de la toute nouvelle œuvre de l'artiste Dez Altino, un maxi-single de 4 titres, une façon, selon la star, de souhaiter la bonne année à ses fans. Quelques notes avec Bouma Ernest Nebier. Après Sababo en 2014, Dez Altino est de retour sur le marché discographique avec Wendy à Wendy. Chanté à Morée en français, ce maxi-single de 4 titres dénonce les tares de la société. Dans ce single inspiré du tiroir Mossi, il chante la paix et fait une mention spéciale à Dieu. Wendy à Wendy, c'est un maxi de 4 titres. Donc il y a d'abord Wendy à Wendy, le titre éponyme, mais également il y a On s'en fout. Il y a également un featuring avec King Mensa qui parle de la paix. Également Tu connais pas, que je viens de clipper. Ça parle de l'amour, de ce que nous vivons tous les jours. Également ça parle de la vie. Et ça également ça parle de Dieu. 2016, c'est pour bientôt. Et Dez Altino aura 10 ans de carrière musicale. Pour l'occasion, le prince national, comme il se fait appeler, promet une surprise. Mais pour l'heure, il dit accompagner ses fans à terminer avec gaieté l'année. À présent, les nouvelles sportives avec Jérôme Tiendrebeogo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence aujourd'hui par une course hippique. Et c'est avec le 3e Grand Prix du président du Faso, couru cet après-midi même à l'hippodrome de Nossin, c'est à Ouagadougou ici. Et on verra sur les images que le président du Faso s'est fait représenter par son ministre des Sports, le colonel David Cabré, qui pose là avec le cheval gagnant. Il s'agit donc de Azanga. Il a traversé la ligne d'arrivée 2800 mètres en solitaire. Et ça, c'est un autre cavalier qui a fait parler de lui. C'est Ahmed Kaboré, qui a remporté 2 coups sur 2 chevaux différents. Alors, sur 2100 mètres et 1200 mètres. C'était donc en image le Grand Prix du président du Faso que nous allons vous montrer en long et en large demain au magazine des sports. En attendant, Jérôme, 5e journée du Faso Foot, dites-nous que s'est-il passé? Alors, la D1 était à sa 5e journée, comme vous le dites si bien. Samedi, il y avait seulement 4 oppositions pour cette 5e journée disputée. Alors, COSAF enregistre sa première défaite face à l'AS Sonabel 1-0. Mais les académiciens restent en tête à égalité de 10 points plus 3 avec le FCK qui a un match en moins. Alors, en déplacement à Ouaga, l'AGEB, cette jeune formation qui vient de monter en première division, s'est imposée devant Santos, 2-1. Également, l'ASFA qui est dans une mauvaise passe, on va dire ça comme ça, est tombée encore, 2e fois de suite, devant l'USO sur le score, le plus petit score, 1-0. Et enfin, à Banfoura, l'USCO et BPS ont fait jeu égal 0-0. Alors pour finir, Jérôme, normalement ce soir, on devrait connaître le nom de l'étalon d'or. Alors ce sera du côté de Ouaga 2000 dans la salle des banquets. 4 étalons sont en course pour la succession de Bakary Koné. Vous vous rappelez que c'était Bakary Koné qui avait remporté la dernière édition en 2014. Alors Aristide Bansé, Mohamed Kofi, Préjus Nakoulman, Bertrand Isidore Traoré. Et ce sera tout à l'heure à 21h en direct sur les antennes de la RTB. Merci Jérôme d'être passé sur ce plateau.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bonne reprise de travail demain.